Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, fin aujourd'hui à minuit de la période du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Cette période avait débuté le 16 juillet dernier. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs voix s'élèvent contre la destruction massive des autobus de la société des transports abidjanais, la Sotra, lors des récentes marches de protestation de l'opposition. L'Union nationale des parents d'élèves et étudiants appelle aujourd'hui les populations au civisme. Nous allons en parler largement dans le journal de 13 h. Quelles difficultés rencontre le secteur de la riziculture en Côte d'Ivoire? Pour comprendre le problème et trouver des solutions, le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, a rencontré récemment les producteurs de la région de la Nawa, dans le sud-ouest du pays. Les entretiens se sont déroulés à Méagui, à Mayo et à Soubré. Le point avec Didier Nguessan. Le ministre de la promotion de la riziculture est dans la région de la Nawa. Accompagné de son équipe et des élus locaux de la région, Gaoussou Touré a visité successivement les sites rizicoles de Mayo et le champ expérimental de riz avec différentes variétés pouvant produire jusqu'à 22 tonnes l'hectare, avant de mettre le cap sur d'autres parcelles et un barrage de près de 3 millions de mètres cubes d'eau fonctionnelle pour la culture du riz de la zone. De Méagui à Soubré, la cité des 1000 barrages en passant par Mayo, Gaoussou Touré a échangé avec les acteurs du monde de la riziculture. Ces derniers ont exprimé leurs difficultés avant de prendre le soin d'écouter le ministre de la promotion de la riziculture expliquer la nouvelle politique de production du riz. Une politique qui s'articule autour d'une idée baptisée la stratégie de développement de la riziculture. Il s'agit de passer d'une riziculture traditionnelle non finançable et non rentable à une riziculture rentable, compétitive, durable et respectueuse de l'environnement. Et il s'agit aussi au niveau de toutes les régions de créer des richesses par les différents producteurs. Donc chaque riziculteur aura 5 hectares et ils seront regroupés dans des coopératives à raison de 50 riziculteurs par coopérative. Pour les producteurs de la zone, cette nouvelle stratégie va leur permettre d'augmenter considérablement leur production en vue de jouer un rôle prépondérant dans l'économie du pays. Il faut que nous les agriculteurs de Méagui, on s'organise pour lever le défi de l'autosuffisance alimentaire en riz. La nouvelle politique du riz vise à rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en riz de bonne qualité avant 2025 et premier exportateur en Afrique à l'horizon 2030. À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Mali, des inquiétudes chez certaines familles après le coup d'État du 18 août dernier. En effet, environ 20 civils et militaires ont été arrêtés. Leurs proches affirment n'avoir pas droit de visite. Les représentants du gouvernement soudanais et du Front révolutionnaire soudanais, le FRS, qui regroupe 4 mouvements de guérilla, ont paraphé hier l'accord visant à mettre fin à 17 ans de guerre civile. La signature officielle du document est prévue aujourd'hui à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Cet accord prévoit plusieurs points, dont le démantèlement des groupes armés. Enfin, au Liban, après la double explosion survenue récemment à Beyrouth, la capitale, et qui a coûté la vie à au moins 158 personnes, les victimes réclament aujourd'hui vérité et justice. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.